Terre natale de Jean-Marie Tjibaou, Yengen est l'une des communes les plus emblématiques du Nord. Réputée pour ses falaises au calcaire noir aux formes spécifiques, dont les plus célèbres rappellent une poule couveuse et un sphinx. La commune a ainsi misé sur le développement des infrastructures touristiques telles que l'Office du tourisme chargé de promouvoir la destination. Ça se vend bien, ça se remplit bien à chaque fois, chaque mois. Il y a du complet un peu partout. On a eu à peu près 6300 personnes qui sont venues pour l'année 2013. Et pour 2014, il y a eu une grande évolution. Donc on a eu pour 7300 personnes. 2014 a été vraiment l'année la plus forte, quoi, où il y a eu du monde. On va dire voilà, 80 ou 90% sont des Français. Selon l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie, 10 526 touristes ont atterri à Tontouta en novembre 2015 contre 10 600 en novembre 2014, soit un recul de moins 0,7%. La baisse de la fréquentation est essentiellement due à la clientèle des îles du Pacifique avec moins 17%. Mais la belle performance d'autres clientèles comme celle de l'Europe avec plus 35,9% la compense en partie. En 2014, on a eu beaucoup de passages de Néo-Zélandais, d'Australiens. Cette année, oui, ça se ressent, il y a vraiment une diminution, mais beaucoup de Français. La clientèle européenne, bon, c'est une clientèle qui est un peu volatile à mon sens. Bon, ça fait pas tellement longtemps que je suis sur le territoire, donc j'ai pas suffisamment de recul pour ça. Mais le tourisme affinitaire pourrait l'expliquer, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de gens de la métropole ou de l'Europe qui viennent voir des amis ou de la famille. Et donc ce tourisme-là, je pense qu'il est en augmentation, hein, notamment sur Yengen, je peux le constater. Mais la baisse de la clientèle du Pacifique, elle peut s'expliquer de deux façons. La première, c'est peut-être que c'est un axe qui a été décidé, un axe de commercialisation accentué sur les Australiens et la Nouvelle-Zélande. Et d'autre part, sur le Pacifique, il y a aussi la notion de concurrence, puisqu'on a des îles du Pacifique qui aujourd'hui, je pense qu'ils mettent le paquet pour récupérer un peu des parts de marché. Donc il faudrait juste qu'on se mette un peu à niveau, mais je pense qu'il y a un peu de marge. Des infrastructures donc développées, créant ainsi des activités écotouristiques diverses et variées. Aujourd'hui, ce qui marche bien, on a une activité équestre, donc on a le cheval, les promenades à cheval, donc ça marche pas mal. On a toutes les activités nautiques, donc quand je dis nautique, j'inclus la plongée, puisqu'on a un spot de plongée qui est magnifique. On a les promenades en bateau. Il faut savoir que sur Yengen, on vient d'avoir un nouveau bateau qui permet d'emmener les touristes sur le village. Et également, ce bateau va chercher aussi les habitants des différentes tribus de Yengen pour les descendre au village, mais par la suite projette de les emmener sur les îles. Donc ça va être une activité supplémentaire. La création de nouvelles activités et la rénovation des infrastructures existantes est un effort de promotion pour mieux faire connaître le produit. La province Nord a ainsi voté en fin d'année 2000 pas moins de 56 millions d'aides au secteur touristique.